ambiance aujourd'hui sur ces marchés? Est-ce que c'est morose, c'est pesant à cause de ces questions géopolitiques, ou bien est-ce que finalement les investisseurs arrivent à passer outre un petit peu ces questions géopolitiques? Alors, les investisseurs passent outre. Si vous regardez tous les événements qui ont eu lieu dans la région depuis 2011, à savoir le printemps arabe, puis le conflit en Syrie, et puis maintenant le conflit en Irak, les marchés sont restés épargnés, je dirais, par ces événements-là. Il faut comprendre que d'abord, sur un plan sécuritaire, les frontières sont fermées. Donc il n'y a pas de risque de contagion du conflit sur les pays arabes du Golfe Persique. Je prendrai l'exemple du Koweït qui se situe donc à l'extrémité de l'Irak, très éloigné du conflit. L'Arabie Saoudite, les frontières sont sécurisées et d'ailleurs l'Arabie Saoudite a envoyé récemment 30 000 hommes supplémentaires pour protéger les frontières. Et il reste la Jordanie, mais les frontières sont aussi très bien sécurisées. Donc le risque sécuritaire quasi inexistant. Et sur un plan économique, il n'y a pas de transactions économiques entre ces pays, il n'y a pas d'échanges commerciaux. D'accord. Donc si vous voulez, on est épargné. Donc ça veut dire que la plupart des économies interagissent avec la planète, mais pas tellement avec les zones de conflit. Oui, tout à fait. Quelles sont les autres questions qui hantent les marchés alors si cette géopolitique n'est pas si prégnante? Alors, dans les événements à court terme négatifs, on pourrait citer la Coupe du Monde au Qatar. Il y a aujourd'hui quand même des risques d'annulation de l'organisation. Et on parle déjà, alors qu'on n'a pas encore joué la vraie finale de la Coupe du Monde en cours, on a déjà là-bas les yeux rivés sur la sursuivante, parce que la prochaine est en Russie. Oui, tout à fait. Donc là, il y a un vrai risque. Il y a un rapport de la FIFA qui doit être rendu dans la deuxième quinzaine du mois de juillet. Et ça pourrait, En quoi ça vient impacter un marché financier ? Alors ça vient impacter puisqu'il y avait de nombreuses dépenses d'infrastructures qui étaient prévues en fait pour programmer pour l'organisation de cette Coupe du Monde. Donc potentiellement, ça serait 5 à 10 milliards de dollars d'investissement en infrastructures qui pourraient être annulés. Mais j'aurais tendance à dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où ce que les gens peut-être ne perçoivent pas suite au printemps arabe, c'est les dépenses massives en infrastructures qui sont aujourd'hui programmées au travers de l'ensemble de la région. Ça veut dire que, à part cette ce petit pépin, on va dire, de la Coupe du Monde qatari, aujourd'hui, les perspectives qu'offre cette zone économique sont favorables ? Je dirais même qu'elles sont extrêmement favorables. Ce qu'il faut retenir, c'est que suite au printemps arabe, les États, aujourd'hui, les gouvernements en place sont dans une urgence absolue pour améliorer les conditions de vie de leur population. Donc ça se retrouve dans des dépenses d'infrastructures extrêmement importantes. C'est plus de 110 milliards de contrats qui ont été passés l'année dernière. D'une part, et deuxièmement, il y a la population, une croissance démographique extrêmement importante. On est dans une partie du monde où la croissance démographique est la plus forte, avec 2% de croissance par an. Donc il y a une véritable urgence. Donc ce sont des investissements qu'on va retrouver dans les ports, dans les aéroports, dans les routes, dans les chemins de fer. Et donc, si on a envie de s'intéresser à ces marchés et aux perspectives qu'ils proposent, il faut taper dans quoi ? Il faut taper dans le BTP, il faut taper dans le service aux collectivités, dans la santé, quelles sont les 2-3 pistes que vous pouvez peut-être illustrer ce matin pour investir sur ces marchés ? Alors je citerai la promotion immobilière, parce qu'il y a quand même un déficit de logement qui est très important aujourd'hui dans la région, et il y a de nombreuses sociétés qui sont actives dans ce secteur-là. On peut citer comme autre secteur l'éducation et la santé. Il y a aussi de nombreuses sociétés qui sont cotées dans ce domaine-là. J'aurais tendance à dire qu'on a l'embarras du choix pour trouver de belles sociétés. On peut prendre le risque d'investir en direct, ou bien c'est tout de même un marché compliqué, éloigné, avec un décalage horaire, avec la barrière de la langue, et est-ce qu'il faut mieux à ce moment-là passer peut-être par des fonds ? Oui, j'aurais tendance à... Un marché de spécialistes ? Oui, c'est quand même un marché. On est dans un univers frontière emerging. On est dans des marchés extrêmement volatiles.
Historiquement, ces marchés ont toujours été très volatiles. Ce sont des marchés qui sont dirigés par les particuliers, non pas par les investisseurs institutionnels. Donc il peut y avoir, oui, des à-coups très importants. Et l'autre facteur, c'est l'accès à l'information qui est quand même assez difficile. Donc c'est quand même préférable de passer, oui, par des sociétés de gestion spécialisées sur cette partie du monde. Eh bien voilà une idée d'investissement qui peut booster votre portefeuille, les places du Moyen-Orient, avec notamment l'inclusion donc des Émirats Arabes Unis et du Qatar dans cet indice MSCI Emerging Markets. C'était tout au début du mois de juin. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Sébastien Hénin pour TNI. Le CAC 40 est à 4321 points. Il progresse de 0,45%. 10h, 12h30, intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et à présent, un petit peu de gestion collective grâce aux équipes de Morningstar et Thomas Lancereau que l'on retrouve en duplex. Bonjour Thomas. Bonjour Cédric. Vous êtes responsable de l'analyse des fonds chez Morningstar et ce matin, vous nous parlez d'un fonds au nom bien connu puisqu'il est signé Carmignac et c'est le portfolio Grande Europe. Que faut-il en dire ? Alors, c'est un fonds qui investit dans la Grande Europe, c'est-à-dire qu'il peut investir en Turquie et en Russie jusqu'à 10% dans chacun de ces pays. C'est donc un fonds qui est proposé par Carmignac Gestion, une société dont on apprécie la culture d'investissement, même si, en ce qui concerne ce fonds, nous n'avons pas de conviction sur son potentiel. Qu'est-ce qui limite finalement votre conviction, puisque vous employez ce mot-là ? Alors, suite aux mauvais résultats de l'année dernière, un nouveau gérant a été nommé début 2014. C'est le 4e gérant en 4 ans. Alors évidemment, cette instabilité est une source d'inquiétude et puis nous notons qu'elle a desservi les investisseurs sur le moyen terme. Le fonds est donc désormais géré par Mohamed Yessilard, qui est responsable de l'équipe Action Europe. Il a rejoint Carmignac Gestion avec 3 de ses anciens collègues de chez SAC Global Investor. Il est expérimenté, mais il a précédemment géré la poche européenne d'un fonds long-short investi globalement et donc nous n'avons pas de track record que nous pourrions analyser sur un fonds d'action européenne. Les investisseurs sont donc largement en terrain inconnu, même si, compte tenu du style de gestion du nouveau gérant, ils peuvent s'attendre à des déviations importantes par rapport à la moyenne de la catégorie Morningstar Action Europe Grande Capitalisation, ainsi que par rapport à l'indice. Voilà, il va falloir nous donner 2-3 explications pour que tout ce langage soit parfaitement compréhensible. Qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi ? Alors, parce que le style de gestion est relativement opportuniste, il est peu formalisé. Le gérant recherche en fait des situations asymétriques où il a identifié un catalyseur de revalorisation. À son arrivée, il a donc profondément remanié le portefeuille qui affiche de fortes convictions. Il est concentré autour de 58 lignes avec une proportion non négligeable de petites et moyennes capitalisations. Et l'on trouve même, au dernier portefeuille collecté par Morningstar à fin mai 2014, on trouve même des valeurs américaines telles que eBay. Autant dire qu'avec ce type d'approche, c'est vraiment le risque d'exécution lié à la sélection de valeurs qui va être déterminant. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il est trop tôt pour se forger une opinion sur ce fonds. Bon, donc on attend, on laisse vivre sa vie. Exactement, pas de conviction à ce stade. Néanmoins, nous saluons la sage décision de la société Carmignac Gestion d'abandonner le prélèvement de commissions de mouvement sur ce portefeuille, ce qui mécaniquement devrait faciliter la tâche des gérants. Et donc la note des analystes Morningstar pour le fonds Carmignac Portefeuille Grande Europe est neutre. Merci beaucoup pour ce décryptage, Thomas Lancereau. Si vous avez comme ça des fonds qui vous interrogent, sur lesquels vous avez besoin de précision, n'hésitez pas, vous pouvez nous faire part de vos demandes et bien évidemment, les équipes de Morningstar se feront un plaisir d'y répondre. Merci Thomas, bon week-end. Je rappelle que vous dirigez l'analyse des fonds chez Morningstar. Le CAC 40, plus 0,49%, 4322 points. Dans un instant, ce sera le journal avec Anne-Sophie Balbir et puis juste après bien évidemment encore une masse de conseils, on parlera petites et moyennes capitalisations et puis on répondra à vos questions. Ce dimanche sur BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe, les bons plans, les nouveautés, les bonnes adresses, les destinations, les codes et les tendances. 2 heures pour assumer vos goûts de luxe. Reportages, chroniques et débats, le luxe dans tous ses états. Goût de luxe avec Karine Vergnol et Emmanuel Rubin, tous les dimanches à 10h sur BFM Business. Si croquant et tellement doux.
Cornichon paysanne Kuhn, on n'y résiste pas. Kuhn, plutôt 2 fois Kuhn. Stéphanie doit partir vivre en province. Ça fait 6 mois qu'elle a confié la vente de sa maison à des agences et toujours rien. Avec Guy Hockey, si votre bien n'est pas vendu en 90 jours, bénéficiez d'une remise sur nos honoraires pouvant atteindre 100%. C'est ça, l'immobilier garanti Guy Hockey. BFM Business, c'est aussi à la radio dans les grandes villes de France. Retrouvez BFM Business en FM, à Paris sur 96.4. À Toulouse, 107.2. À Bordeaux, 107.3. Pour connaître les fréquences de BFM Business Radio, connectez-vous sur bfmbusiness.com. Au bureau ou en voiture, toute l'écho sur BFM Business Radio. Dernier appel pour partir à petit prix. Sur easyvoyage.com, découvrez les offres de dernière minute. Billets d'avion, hôtel ou séjour tout compris, les prix les plus bas de l'été, c'est maintenant et c'est easy. easyvoyage.com, comparateur de voyages sur Internet. Comme la plupart des entreprises, vos besoins en informatique évoluent toutes les minutes. Et vous payez à l'année des infrastructures que vous n'utilisez jamais totalement. Eh bien, avec le cloud de CloudWatt, votre facturation s'adapte à vos besoins et vous faites de sacrées économies. Quand vous consommez 10 minutes de cloud, certains vous facturent 1 heure. Chez CloudWatt, 10 minutes consommées, c'est 10 minutes facturées et pas une de plus. C'est cloud, c'est what? C'est cloud, c'est CloudWatt. Le marché, le CAC 40, 4322 points, il progresse de 0,49%, l'Eurostock 50 également, plus 0,55%, et surtout on jette avec intérêt un œil du côté de la place de Lisbonne pour voir un petit peu comment ça se comporte après la tempête Banco Espírito Santo. Bien, pour le moment, l'indice PSI 20 progresse d'1,8%, même si Espírito Santo, elle, reste pour le moment suspendue à la bourse de Lisbonne. Du côté des arbitrages parisiens, signalons Accor qui progresse bien plus de 36%. Derrière, on trouve BNPP et Bouygues. Voilà pour le tiercé gagnant de l'indice. Du côté des baisses, on a Capgemini, Gemalto ou encore Pernod Ricard. À noter que le compartiment aéronautique est très entouré. S'approche bien sûr le salon de Farnborough en Grande-Bretagne. C'est un des éléments majeurs du monde aéronautique. Ça se tient 1 an sur 2 en alternance avec le Bourget. Et du coup, on a du vert du côté d'Airbus, du vert du côté de Safran, de Thales, d'Aviation, Latécoère ou encore de Zodiac et même de Dassault Aviation. Tout ce monde vit vraiment au rythme des annonces attendues. Du côté de Farnborough, un petit coup d'œil aussi sur un autre titre qui a pas mal fait parler de lui depuis ce matin. C'est le titre Ubisoft. On avait démarré sur les chapeaux de roue tout à l'heure avant de se pencher plus sur les perspectives que sur la réalisation. Et du coup, c'est une baisse qui affecte le titre maintenant. 1,93% de baisse. On est à 13,20€ sur Ubisoft. Du côté des devises, l'eurodoll 1,3604 et puis le pétrole 106,69. C'est ce qu'il faut mettre sur la table pour obtenir un baril